monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un tirage à effectuer avec un petit Lenormand. Alors, ce n'est pas un tirage classique, hein. D'ailleurs il n'est pas très connu, c'est pour ça que je souhaite vous le faire partager. Alors, comment dire, c'est pas un tirage primordial à faire avec un Lenormand, c'est-à-dire qu'on va pas avoir énormément d'informations. Disons que c'est pas le tirage le mieux pour le Lenormand, mais il est très bien pour faire un petit peu le point et pour éclaircir une période. Voilà, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Alors, pour faire ce tirage, j'ai utilisé le Mydia Lenormand. Voilà, donc c'est un jeu auto-édité que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy sur Internet. Voilà, donc comme je vous disais, c'est un jeu qui permet de faire un petit peu le point sur différents domaines de sa vie. Après, quand on veut un peu plus développer, autant faire un tirage à 9 cartes ou un grand tableau qui va donner quand même beaucoup plus d'informations que ce tirage. Donc il s'appelle le tirage à la gitane. Alors en fait, au départ, il faut choisir les significateurs. Alors, comme significateur, vous avez par exemple les poissons, va parler de l'argent. Si dans le domaine de l'amour, on va choisir évidemment le cœur. Oh. Voilà. Le cœur. Oh, pardon. Si on parle de travail, alors deux possibilités. Ou on choisit le renard si on est à son compte, qu'on est par exemple auto-entrepreneur, ou sinon on va choisir l'encre. On peut avoir, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? La santé. Donc la santé, cela va être l'arbre. Alors par exemple, on peut choisir aussi le livre si on est en train d'effectuer des études, hein, ou en formation. On peut choisir aussi de mettre dans le tirage la consultante ou le consultant, selon si on est un homme ou une femme. Et on verra avec la carte en binôme ce qui est important pour vous en ce moment, en tout cas les projets que vous avez en tête. On peut choisir le chien par exemple pour parler de l'amitié et de ses amis. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Si actuellement on travaille en collaboration ou on a un projet de collaboration, on peut choisir de voir ce qui va être à côté de la bague. Si on doit entreprendre un voyage, pourquoi pas choisir la carte du bateau, etc. Donc moi, je vais choisir de voir dans mon tirage l'amour, l'argent, le travail. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Les amis. Je vais choisir de prendre aussi la carte de la consultante pour voir les projets actuels. Et je vais choisir cette carte qui est l'étoile pour parler de ma chaîne YouTube, puisque l'étoile aussi peut représenter Internet, toutes les connexions, donc par conséquent ma chaîne YouTube. Voilà ce que je vais regarder. Alors, c'est pas évident avec mon téléphone, je suis désolée. Donc je mélange mes cartes. Voilà. Et ensuite, en fait, je vais chercher où sont mes significateurs et avec quelles cartes ils sont accompagnés. Alors, pendant que je mélange, je me concentre sur, par exemple, la question de comment va se passer mon mois de juin. Quels éléments importants vont arriver ce mois-ci ou quelles énergies va être la plus importante selon le domaine. Voilà, une fois que j'ai mélangé mon jeu, je regarde, je cherche donc les
cartes, les significateurs. Ah, en voilà un. Donc je le mets à part. Voilà, on va le mettre là-haut. Ah, voilà. Alors, voilà. En voilà deux en fait. La consultante, donc j'avais décidé de prendre pour voir un petit peu, pour me représenter et voir mes projets, mes ambitions, ce qu'il y a d'important en ce moment. C'est fait sur le mois de juin. Et j'avais décidé qu'avec l'étoile, elle représenterait ma chaîne YouTube. Donc ces deux cartes, en fait, sortent ensemble. Donc j'aurai une colonne en moins. Voilà. Je continue. Oui, l'amour. Voilà. Oui, le travail. Donc moi, je choisis l'encre pour représenter mon travail. Je vais le mettre à côté, les cartes, sinon ça va faire trop de place. Ah, ben voilà, l'argent. Les amis. Et je crois que c'est tout, parce que j'avais choisi... voilà, oui, c'est tout. Donc, je vais essayer que vous voyez un petit peu toutes les cartes. Alors, bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir tout voir. Sinon, je vais tenir le téléphone, peut-être. Ce sera un petit peu plus simple. Alors, voilà mon tableau. Donc, ce qui est important de voir déjà, c'est quelle carte est sortie en premier, parce qu'elles ont leur ordre d'importance. Donc, on voit que la carte qui est sortie en premier, c'est la carte de la santé, donc représentée par l'arbre. Et que la carte qui accompagne la santé, c'est le lys. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mois de juin? C'est qu'au niveau de ma santé, il y a une certaine harmonie, un certain équilibre. Donc, tout va bien. Voilà, c'est une bonne santé, il n'y a aucun souci particulier, on s'épanouit au niveau de la santé. En dessous, nous avons donc deux cartes, deux significateurs ensemble, qui est donc la consultante qui me représente, et donc ma chaîne YouTube que j'avais décidé de représenter par l'étoile. Donc on voit bien que les projets durant ce mois de juin vont concerner ma chaîne YouTube. Et on voit aussi que je suis dessous la santé, et cette chaîne est en dessous finalement du lys, donc de l'harmonie, de mon épanouissement. Donc elle contribue, cette chaîne, à mon bien-être. Voilà, donc je vais continuer à faire des vidéos sur le mois de juillet. Ça, c'est assez sympa. Voilà, donc au niveau de l'amour, j'interprète assez rapidement hein, pour pas que la vidéo fasse des heures. Hein. Au niveau de l'amour, on a la carte de l'enfant qui va représenter tout ce qui est nouveau, qui va représenter donc les nouveaux projets. La joie aussi, ça peut représenter la joie. Voilà, la candeur, l'émerveillement. Alors c'est beau quand même, parce qu'après plusieurs années de mariage... Alors, c'est pas le troisième enfant, hein, je vous rassure. Enfin, je me rassure surtout à moi. Oui. Non, c'est pas prévu. Hein. Voilà, mais c'est plus des nouveaux projets qui viennent renforcer le couple. Et puis de la joie au sein du couple. Donc c'est très très bien. Voilà, surtout que c'est juste en dessous de moi, l'amour, donc tout va bien. Au niveau du travail, alors on a la carte des chemins. Alors les chemins, c'est des décisions à prendre,
ce sont des choix à faire. Hein. Mais cette carte parle aussi, enfin moi elle me parle comme ça, c'est un petit peu aussi l'éparpillement quand on a deux professions. Et effectivement, moi c'est le cas. Je vous ai dit que j'étais infirmière, mais j'ai aussi, je suis infirmière à mi-temps en fait, j'ai aussi une autre profession à côté. Voilà, donc c'est vrai que je suis un petit peu entre les deux, que ça me prend beaucoup de temps, ça correspond à un mi-temps chacun. C'est vrai qu'à être partout, on est nulle part à la fois, donc c'est pas évident d'arriver à équilibrer son travail quand on en a deux. Voilà. Donc effectivement, le travail, eh bien, il va peut-être falloir un petit peu trouver un équilibre dans le mois de juin pour concilier un peu les deux travails. Au niveau de l'argent, nous avons la lune, donc elle parle de cycle. Donc effectivement, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des périodes où ça va bien, des périodes où cela va moins bien. Voilà, au niveau financier, ce mois de juin, bon, un petit peu comme tous les mois. Au niveau de l'amitié et des amis, j'ai le cercueil qui parlerait de la fin d'une amitié, en tout cas, ou la fin, comment dire, pas forcément de l'amitié, mais du moins, on pense différemment en fait. C'est-à-dire, peut-être qu'on a eu confiance en quelqu'un, qu'on est déçu, et que du coup on se dit bon mais c'est fini, je ne ferai plus confiance comme je l'ai fait à cette personne, je prends un petit peu de distance. Et effectivement ça me parle énormément en ce moment. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne m'étonne pas avec la carte de l'amitié que j'ai cette carte. Voilà. Alors en fait du coup vous voyez que ça permet d'avoir une vision globale, complète, des domaines que l'on veut entrevoir. Et on peut en ajouter d'autres, on peut en enlever, on fait un petit peu ce qu'on veut. Après, ce n'est pas très très précis vu qu'il n'y a qu'une carte qui accompagne. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a vu un petit peu les tendances, les énergies, moi du coup du mois de juillet, on peut compléter un domaine. Par exemple, on se dit sur l'amitié, je trouve ça un petit peu, je veux en savoir plus, donc effectivement, alors l'amitié, j'ai plus besoin de la garder comme carte, par contre, je garde au centre celle-là, je remue mon jeu et je fais un tirage en 9 cartes, mais comme s'il y avait le significateur au milieu, qui est celle-ci. Et je regarde cette fin, ou alors on peut mettre les deux aussi, hein, l'une à côté de l'autre, comme ça, l'une sur l'autre, et faire le tirage en 9 cartes. Voilà, pour vraiment plus analyser cette partie-là, faire de même avec les autres. Voilà, voilou, pour ce tirage à la gitane, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.